à l'heure où nous parlons, il y a la moitié des habitants de cette terre, 3 milliards de personnes qui sont confinées chez eux, pour qui le virus frappe à la porte en disant qui êtes-vous finalement? Je suis un chercheur, je suis un scientifique, je suis un curieux de la vie et donc je m'interroge beaucoup sur tout ce qui nous arrive, tout ce qui nous entoure et ce qui nous traverse. Nous constatons avec impuissance qu'il y a énormément de choses qui nous échappent, que nous ne comprenons pas. La seule manière aujourd'hui, peut-être, de faire face à une certaine maladie qui est face à nous, c'est de rester chacun chez soi. Et ça nous interroge profondément sur qui nous sommes. Et on se retrouve aujourd'hui à découvrir que le temps existe, qu'on passe du temps chez soi, avec sa famille, avec ses enfants, avec ses parents, avec des gens avec qui on n'avait pas l'habitude. On se retrouve à 20 heures, au travers les fenêtres, au travers les balcons, à découvrir son voisinage. Peut-être qu'on découvre que le voisin d'en face joue de la trompette, que la voisine d'à côté joue du piano, que 2 étages en bas, il y a quelqu'un qui chante très bien. En fait, on est en train de découvrir plein de choses, juste quand on ne peut plus bouger. Et c'est totalement paradoxal, parce qu'avant, on pouvait bouger à plein d'endroits et tout ça, on l'ignorait. Donc, c'est ça qui est en même temps déroutant et fascinant, c'est que nous découvrons le temps utile, le temps du partage, le temps peut-être de la création, au moment où on est très contraint. Quand avant ces mêmes temps, en fait, il était juste des heures qui traversaient une montre, et parce qu'on avait un but, un objectif. On nous a dit même à une époque, travailler plus pour gagner plus. Donc le temps n'existait pas. Il était vu au travers le profit. Mais quand on dit travailler plus pour gagner plus, où est le temps pour la famille? Où est le temps pour les anciens? Où est le temps de la création? Où est le temps de l'humanité? Donc cette situation d'un virus nanométrique, donc par définition invisible, rend visible quelque chose qui est inhérente à l'humanité et que donc nous, on ne voyait plus. On a commis les hold-up les plus énormes qu'on n'a jamais pu imaginer et depuis des décennies. On nous a volé le temps de vie. Il ne faut pas dire distance sociale, parce qu'on traduit de l'anglais social distancing, quand en réalité, on a plus que jamais besoin de liens sociaux. Il faut parler des distances physiques, des grâces. Allons pas dans cette voie-là de la distance sociale, parce qu'on est en train de creuser notre tombe de l'individualisme ou de la compétition entre nous, de la concurrence. On a plus que jamais besoin du lien social. On a besoin de se protéger par la distance physique, mais des grâces. Faisons tout ce qui est dans notre pouvoir pour faire que la distance physique ne nous éloigne pas socialement. On nous avait dit qu'on avait tiré les leçons des Gilets jaunes avec les grands débats, mais là on a ça à l'exponentielle n, sauf que on ne peut pas être chez quelqu'un pour discuter, on est à distance. Mais c'est parce qu'on est à distance qu'on doit davantage nous consulter. On a besoin qu'on soit inclus. Il faut qu'on puisse également s'exprimer. Quand moi j'écris au conseil scientifique, quand j'écris au modélisateur du conseil scientifique, quand j'envoie mon travail, quand j'envoie mon rapport, et que la seule chose qu'il me répond par un mail, c'est merci, et que je n'ai plus jamais une nouvelle, c'est pas la vie de la cité. Je ne me sens pas compris dans la vie de la cité. Donc, je suis déçu, mais imaginez ça pour beaucoup de jeunes qui vivent dans les cités, dans les quartiers pauvres, et qui s'appellent Abdullah, qui n'ont pas l'éducation, et qui ne gagnent même pas les SMIC, etc., et qui ne sont jamais pris en compte. Comment voulez-vous qu'on vive dans une situation d'altérité quand, en fait, on a fermé les écouteurs? Vous voyez, donc, je peux en parler, je l'ai vécu personnellement, et pas que pour peu. C'est une question de santé publique qui était la croissance exponentielle et les dangers que nous avions de dépasser les 10 000 cas
confirmés des Covid. Et maintenant qu'on parle de la sortie de la crise, c'est pareil. Comment vous voulez que la vie de la cité soit à l'écoute quand on prépare un plan de déconfinement au niveau de l'État et que les maires ne sont pas concernés? Les présidents des métropoles doivent faire une lettre pour dire « Eh oh, c'est les villes là, nous sommes là, associez-nous ». On ignore la complexité. On ignore que Complexus s'est tissé ensemble. C'est pour ça que la parole d'Edgar Morin aujourd'hui, elle devait être enseignée dès la maternelle. Complexité tissée ensemble. Le tout vaut plus que la somme des parties. On ne pourra jamais avoir une vision globale, centralisée, analytique, déterministe, prédictive de tout ce qui nous arrive. Aujourd'hui, nous sommes dans l'impasse. Et ce qui est devant nous, c'est une impasse encore plus grande quand nous sortirons donc dans une nouvelle phase et qu'on pourra de nouveau commencer à se relationner, parce qu'on va être en situation de distance métrique qu'il va falloir garder, mais il va falloir se battre pour que cette distance n'efface pas le lien social. Et le combat, il va être encore plus dur.